Jouons à un jeu. Je viens de dormir quelques heures. J'ai progressé intellectuellement cette nuit, en faisant des erreurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je suis plutôt de bonne humeur en abordant cette journée. Et je continuerai à alimenter cette chaîne en vidéo aussi longtemps que je le pourrai, que je le voudrais, que ce sera nécessaire, que ce sera librement décidé, je ne sais pas. Mais je tenais à faire une remarque. Je fonctionne de la façon suivante. Euh, J'essaye j'essaye d'être honnête, ce qui est assez difficile, sachant certaines difficultés dont je souffre. Et je me sais, je me pense, et je sais que je suis un processus, c'est-à-dire que je suis en développement, en évolution, et que je change, je me transforme intellectuellement et spirituellement constamment. Et je pense très vite. C'est-à-dire que mes pensées deviennent très vite obsolètes, dans le sens où je deviens de plus en plus intelligent et de plus en plus sage. Pas toujours sage, mais intelligent. Ce qui, rétrospectivement, me fait regarder mon parcours en arrière, si vous voulez, et je ne vois que des erreurs, presque, des sottises, des manques, des incompétences en tout genre. Et donc, ce qui explique mes sautes d'humeur ou mes changements mes changements de perspective, on va dire. Mais j'essaye d'être honnête justement en laissant, en partageant tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai fait dans le cadre de mon processus. Et donc, je me suis engagé à faire ça sur mes chaînes en anglais, donc je mets le lien de mes chaînes en anglais. Et pour l'instant, je compte continuer à partager des vidéos en anglais, en français tant que je peux, mais j'ai compris dans la nuit mon mode de fonctionnement, en partie, c'est que je me pense et je me sais être le jeu, le moi transcendantal dans le langage de la philosophie, et le principe de toute réalité. Donc l'altérité, autrui, l'autre, quel qu'il soit, est mon reflet, mon miroir si vous voulez. Et forcément, au sein de la réalité, il y a de nombreux miroirs, et il y a des miroirs que je préfère contempler, il y a des miroirs dont le reflet est plus séduisant que d'autres. Donc il y a des aspects de l'altérité que je préfère à d'autres. Et toute la difficulté de mon existence consiste à m'accepter dans le reflet que m'offre autrui. Et j'ai compris en lisant un ouvrage de psychologie, Madame Lise Bourbeau, que je souffrais de toutes sortes de blessures. Et donc, je souffre notamment de me savoir être le négatif, c'est-à-dire le principe de tous les mots MAX que l'on trouve dans le réel, puisque si je suis le principe de toute réalité, j'en suis de plus en plus convaincu, je le sais, mais je le comprends de mieux en mieux, je suis aussi, par conséquent, le principe de tous les mots MAX du réel. Donc, mon existence est une souffrance en ce sens que dans la souffrance, justement, que je vois chez autrui, je me pense comme étant la cause. Et l'une de mes souffrances, c'est la difficulté que j'ai à communiquer mes pensées, parce qu'elles sont en fait très simples, mais également très profondes, et parce que je suis maladroit dans ma façon de communiquer, ça, je comprends, mais ça me prend du temps. Et donc, c'est pour ça que je dis des choses contradictoires, que j'ai des personnalités multiples, c'est parce que mes humeurs changent au gré de mes heures de sommeil, mais aussi de mon développement intellectuel, de mes émotions, etc. Et je suis en conflit avec moi-même, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle. Il y a des conflits à tous les niveaux du réel, au niveau chez autrui, ce qui pour moi est mon objectivité, mon altérité, au niveau psychologique, au niveau social, politique, géopolitique, etc., etc. Et je tente de résoudre ces conflits, mais vu que je ne me comprends pas
complètement, on va dire, je fais forcément énormément d'erreurs. Mais quand je comprends que je fais des erreurs et quand je comprends comment fonctionne le processus, je ne prétends pas, ça c'est ma règle morale, on va dire, à laquelle je tiens, c'est que je ne vais pas prétendre ne pas avoir fait d'erreur, mais tant que je suis vivant, pensant, respirant librement, je vais tenter de m'améliorer, tout en acceptant que toutes mes erreurs font partie de mon passé. Donc, je ne supprime, c'est ma règle, je ne supprime aucune vidéo. Je sais qu'il y a des aspects très dérangeants et très négatifs, justement, mais c'est ce que j'essaye d'extérioriser pour pouvoir confronter ma propre négativité. Et en fait, je voyais ça sur le mode du combat, mais c'est un combat moral et un combat spirituel, pas un combat... Et donc, j'ai compris ça, je l'ai exprimé sur mes chaînes en anglais, que j'aurais à affronter les conséquences de tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai fait ou tout ce que je n'ai pas fait. Donc je suis en paix, on va dire, avec le principe transcendantal, au moins la plupart du temps, mais je n'anticipe pas la façon dont les conséquences vont me revenir. Mais ce que je fais, pour être en accord avec moi-même, c'est, tant que je peux m'exprimer librement, je continuerai à progresser, à me transformer. J'ai déjà extériorisé énormément de négativité. Je ne vais pas prétendre que ça ne fait pas partie de moi, mais je vais continuer tant que je peux à m'exprimer. Et donc, les engagements que j'ai pris auprès de moi-même, c'est de partager dans toutes les vidéos que je fais en anglais, mais ce sera également le cas pour les vidéos en français. Ce sont des livres anglais que je partage. Et mes liens pour les chaînes en anglais également. Mes liens, oui, les chaînes en anglais et mon adresse de résidence empirique. Et donc je vais partager des livres, voilà. The Pantry Primer, c'est comment s'occuper, comment créer un placard à ressources. C'est l'équivalent américain de Piero San Giorgio, si vous voulez. Le guide du survivaliste pour l'eau, conserver de l'eau, etc. Et mon message ne consiste pas à dire précipitez-vous dans les magasins, achetez de l'eau, etc. Non, parce que c'est juste que pour être en accord avec moi-même, tant que je peux me déplacer librement, je sors une fois par jour acheter des ressources pour moi-même, pour préparer, pour être responsable, on va dire tout simplement, au niveau individuel, et je me suis engagé, tant que je pourrais, à distribuer des ressources à ceux qui en ont besoin, et j'ai compris, en lisant un ouvrage de psychologie et grâce aux relations empiriques avec mon voisinage, que quand on veut donner, on veut forcer de faire un don à l'autre et qu'il n'en veut pas, il vit ça comme une agression, et je le comprends, donc je n'en veux pas aux gens parce que je comprends pourquoi ils réagissent ainsi. Donc je ne vais pas forcer mes excès d'argent et de nourriture sur les autres, mais je les distribue à ceux qui en ont besoin, justement. Donc c'est ce que je me suis engagé à faire, tant que je pourrais, une fois par jour ou 2 fois, peut-être je sortirai, dans des conditions normales, j'irai acheter des provisions un petit peu pour moi, pour être responsable dans ma maisonnée, on pourrait dire, et je me suis engagé à distribuer sous forme de bons, pour pas que les gens achètent de l'alcool, etc. J'ai pas de problème si vous buvez de l'alcool, mais c'est pour vraiment c'est comme ça que je fonctionne et que je fonctionnerai, je sais pas, pendant encore peut-être quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas, tant que je pourrai, voilà. Et je me suis engagé à faire la promotion de livres sur les bullshit jobs, c'est les travaux inutiles, mais je me suis rendu compte que mon travail, en partie, ce que je fais dans certaines de vidéos, c'est inutile, donc j'ai moi-même un bullshit job. Donc je comprends en fait que ça c'est sur l'utopie, la technologie, la bureaucratie, etc. Donc j'essaye de me libérer tout en promouvant ces livres, l'éducation véritable de Charles Murray. Donc on a les mêmes livres en France, mais ici c'est le monde américain, c'est surtout le monde américain qui m'intéresse, mais j'ai compris que je devais passer par la médiation du monde français, etc. Mais je continuerai à publier en anglais, en français, tant que je pourrai. Donc les problèmes qu'on a aux États-Unis sont les mêmes qu'on a en France, et en fait dans tout le monde occidental, mais
prendre conscience du problème, c'est la première étape. Ensuite, qui doit-on accuser? On peut accuser les socialistes, c'est ce que j'ai fait dans la vidéo précédente, mais j'ai compris que le socialiste, en fait, c'est moi. Et ma révolution que je mène, c'est une révolution individuelle. En ce sens, je suis un individualiste. Donc ça, on a la critique de plutôt l'extrême droite économique et l'extrême gauche économique qui critique la bureaucratie. Et donc, j'ai compris que les échecs que j'accuse, que je reproche à autrui, sont mes propres échecs. Mais ça, je le savais déjà, mais simplement, je compris qu'il fallait extérioriser ça sous forme de la frustration, ce que j'ai fait. Et j'en paierai les conséquences. Mais là, je ne suis pas frustré parce que j'ai bien dormi, parce que j'ai compris des choses, parce que mes voisins m'ont aidé, inconsciemment, mais en fait, je les remercie. Et donc, tant que je pourrai, je partagerai la bonne nouvelle. C'est que vous, qui que vous soyez, vous êtes innocent, et tant que je pourrai, je résoudrai pacifiquement, et trouver des accords de paix dans un conflit, ça demande une lutte intérieure, c'est le djihad intérieur, si on veut. Mais tant que je pourrais, voilà, j'ai trouvé mes principes, c'est-à-dire je partage ces livres, mais j'ai compris justement qu'il ne s'agit pas juste de dénoncer. Ça, je l'avais compris, mais c'est simplement, c'est à moi de me prendre en main. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix. Donc, j'offre une éducation alternative sur mes chaînes en anglais pour l'instant. J'ai fait des vidéos de logique, etc. Pour ce qui est de la bureaucratie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté mon bullshit job il y a plusieurs mois déjà. Mais j'essaye de rendre mon travail actuel de philosophe et de théologien à temps plein, va-t-on dire, de le rendre non pas un job à la con, mais de le rendre plus concret, c'est-à-dire d'éviter justement les vidéos très formelles, comme la précédente où je présente juste et je parle, mais d'être plus positif. Je serai encore sûrement très négatif, mais d'être plus positif et d'associer, tant que je peux, le travail intellectuel abstrait et la vie concrète, c'est-à-dire vivre dans le réel, comme on dit, les interactions avec les autres, mais je continue de me concentrer sur le travail intellectuel parce que j'ai encore des choses à dire et que je progresse chaque instant, mais aussi mes discussions avec les individus empiriques, comme j'appelle ça, c'est-à-dire les êtres humains, me permettent de progresser. Donc, je suis d'humeur positive parce que j'ai compris que voilà, j'ai trouvé mes principes moraux, c'est que je partage mes livres que je pense prioritaires pour l'instant, je m'occupe de mon business tant que je peux, je partage avec les autres qui en ont besoin mes bonnes idées, mes excès de choses positives qui sont contre un motif, l'argent, etc. On vit des temps difficiles. J'invite les gens à être... non pas être responsable, puisque justement être responsable c'est prendre la responsabilité pour soi, mais faire de l'introspection, c'est ce que je fais. Étudier la logique, c'est ce que je fais. Faire des provisions tout en distribuant pour les autres, c'est ce que je fais. Ne pas participer au bullshit job et trouver un travail qui a du sens, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, donc je suis d'humeur positive parce que j'ai compris. Et tant que je pourrais, je continue parce que j'ai des tas de choses à dire, en fait, des tas de choses intéressantes, pas toujours positives, mais je vais me servir de mes documents que j'ai publiés en anglais sur l'introspection, la compréhension du réel, etc. Parce que voilà, et ma révolution, je vais pas renoncer à ma révolution, une révolution américaine sur sol français, l'Alsace, c'est une contrée allemande, l'histoire a été mal écrite. C'est une blague, ou pas. Non, mais je vais, voilà, je continue, je travaille toute la journée, j'y trouve satisfaction, mais pas, je vais pas me tuer à la tâche, pas tout de suite. Ça fait partie des blagues. Mais je dois trouver mon équilibre chimique, neurochimique dans le cerveau, mon équilibre psychologique, mon équilibre à tous les niveaux. Et donc, ce que j'ai compris récemment, c'est que je souffre d'être tourmenté moralement et psychologiquement en permanence, parce qu'il y a des contradictions au sein du réel, mais ce sont mes propres contradictions. Et quand je comprends la cause du tourment,
et que j'accepte la souffrance qui en fait est en partie salvatrice pour moi-même et pour les autres, je me sens mieux. Donc je sais que les contradictions vont me revenir à un moment ou à un autre, mais j'ai progressé intellectuellement grâce à mes proches spatio-temporels, géographiques, on va dire. Et donc je vais les remercier, si je peux, de ma façon, à ma façon. Et donc je résous des problèmes, voilà. C'est la mission de vie que je me donne tant que je suis vivant. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais je vais tenter de résoudre les problèmes de la façon la plus paisible possible, sachant que c'est un conflit, une lutte permanente, mais que ça implique la fameuse douleur du négatif. Mais bon, je commence ma journée du bon pied. Voilà. Les deux pieds sont bons, parce qu'il faut les deux pour pouvoir se tenir debout et marcher. Mais voilà. Donc j'ai parfaitement conscience de mes sautes d'humeur, les gens qui seraient étonnés, qui regarderaient uniquement les vidéos en français, dans mes vidéos en anglais également il y a ça, mais je comprends que le négatif qu'on me renvoie, c'est ma propre négativité, donc les problèmes psychiatriques, etc. Je comprends parce que je comprends la psychiatrie d'un point de vue philosophique, et quand je conceptualise et que je comprends, ça me permet d'être en paix avec moi-même. Donc je vais, tant que je pourrai, en anglais, en français, je tenterai de soigner les aliénés au sens psychiatrique, les clochards, c'est comme ça qu'on peut les appeler, les sans domicile fixe, parce que j'ai souffert de ça aussi, mes voisins, ma famille, moi-même, les gens autour de moi, voilà. Je dois accepter l'idée de la mort, c'est plus qu'une idée qui viendra un jour, hein, pour tout le monde, voilà. Mais après, qu'y a-t-il après nous verrons. Mais je commence la journée vraiment d'une humeur positive. Ça ne durera probablement pas, j'anticipe, mais ou plus, je vais arrêter d'anticiper. J'ai compris un de mes modes de fonctionnement. Donc voilà, je remercie, je vais essayer de remercier l'altérité pour me permettre de comprendre ce que je suis. Voilà. Donc je ne supprimerai consciemment, je ne supprimerai aucune des vidéos sur aucune de mes chaînes. Voilà. Bon, c'est ce que j'avais à dire.